I want myself here. Who am I fooling? I wrote all the wrongs from these years. Trois choses que tu aimes dans la vie. Alors, trois choses que j'aime dans la vie, c'est... La première, c'est marcher pieds nus. Tout le temps, partout, je suis toujours pieds nus. En même temps, depuis petite, je marche pieds nus, alors c'est normal, quoi. En deuxième, je suis très gourmande. En dernier, faire plein de trucs avec mes mains. J'adore... À partir du moment où je manipule, où j'ai plein de matière pour faire plein de choses, construire, déconstruire. Quand je fais que ça, il n'y a que moi et ce que je suis en train de faire et il n'y a plus rien d'autre autour, quoi. C'est un projet que j'avais développé en DMA, la formation que j'ai faite à Antibes, et du coup, c'est des petits personnages qui me suivent depuis ce moment-là, quoi. Alors, celui-là, c'est le tout premier. J'en ai fait un assis qui tient une petite plume. Et je lui ai mis une petite colocarme dans le dos parce que je trouvais ça rigolo qu'ils transportent des choses. Et en fait, ça a été le début de... c'est des personnages qui vont transporter des choses sur eux. C'est des esprits nomades. Donc celui-ci, c'est celui qui a beaucoup voyagé, qui a le plus voyagé de tous mes personnages. Et au fil de ses voyages, il a ramassé tout un tas de maisons, d'objets abandonnés qu'il remet sur son dos. Et en fait, tout ce qu'il accumule, c'est le témoignage de son vécu et de son histoire. Et du coup, il partage avec ses autres compagnons quand il revient de ses voyages. Il y a une dame un jour qui m'a dit « Il a l'air super triste, votre personnage. Il a l'air... un peu affaissé avec toutes ces maisons sur son dos, on a l'impression que ça le pèse, alors que moi au contraire, je trouve que c'est que tout ce qu'il a sur son dos, et pour moi c'est son vécu en fait, c'est ce qu'il accumule au fil des années. Au contraire, pour moi c'est positif. Moi je trouve ça génial que les gens ils interprètent plein de choses différentes et c'est ça qui est beau, je trouve. Que du coup ils peuvent se les approprier et voir autre chose que ce que je raconte moi par exemple. C'est une amie, elle m'avait dit c'est fou parce que quand tu parles d'eux, tu les dissocies vachement de ta personne en fait. Comme si ils existaient en dehors de moi et que finalement moi j'avais pas vraiment d'emprise là-dessus quoi. Qu'ils étaient complètement autonomes et du coup je me détachais d'eux de cette manière-là quoi. Vous êtes trop beau. Alors du coup ici on est dans ton atelier. Ouais, petit atelier, fait de rien du tout, vraiment c'est que des trucs que j'ai récupérés. Avec les petits tréteaux, la petite planche. Je peux te montrer les trucs que je ramasse tout le temps, si tu veux, partout. Vas-y, fonce. Oui. Alors ça, c'est génial, ça. C'est les guêpes de terre qui font ça, je crois. C'est leur nid, en fait. Et je me suis dit, faut que j'utilise ça, c'est génial, tu vois. Du coup, je pense que je vais les cuire. Et peut-être les utiliser avec mes personnages, du coup. Tu vois, peut-être, je sais pas... on dirait un peu des instruments de musique, je trouve. Quand je ramasse ce genre de trucs, je pense pas forcément à mes personnages, mais c'est surtout que j'ai toujours fait ça en fait. Vraiment, depuis toute petite, à chaque fois qu'on se baladait quelque part, je voyais des beaux, je sais pas, un beau bout de bois, un petit truc qui m'attirait. Du coup, je le prenais et après à la maison, pareil, j'avais ma petite table avec mon petit bureau, puis je bricolais, je les assemblais, je faisais plein de petits trucs. Quand tu grandis dans un lieu comme ça, tu peux que être... soucieuse de cet environnement, quoi, de l'espace dans lequel tu évolues. Et c'est pas pour rien que je travaille la terre aussi, tu vois. Je pense que c'est carrément lié. Et pour moi, c'est une manière aussi de montrer que c'est trop beau, quoi, ce qu'on a, et que c'est juste des choses qu'on a sous la main et on peut faire des choses dingues avec, quoi. Bisous. Présente-toi. Ah non.